vous vous élevez contre la sportivation, au fond, de la vie, qui est un trait dominant de nos sociétés. Et cette sportivation, elle s'exprime à plusieurs niveaux, au niveau politique, au niveau de l'éducation, au niveau sanitaire, économique, philosophique. Et j'aimerais qu'on commence d'abord par le plan politique. Et ça appelle à un certain nombre de questions, que vous avez déjà d'ailleurs effleurées. Notamment, commençons par les rapports qu'a le sport contemporain dans son idéologie avec l'esprit du capitalisme. Comment penser en même temps ces deux choses? Je dirais sport et esprit du capitalisme, ça nécessite peut-être déjà deux remarques préalables. La première chose, c'est que le sport ne relève pas de la propagande. Je dirais que c'est une propagande faite corps. C'est-à-dire que la force du sport, c'est cette appropriation du corps. On peut le comprendre à travers un exemple. Regardons la façon dont ont évolué les pratiques de la danse. Dans les sociétés traditionnelles, on danse en groupe. Ce sont toutes les danses folkloriques, parce que le principe premier, c'est celui de l'organisation collective. Au XIXe siècle, montée de l'individualisme, on invente la valse. On se met à danser effectivement en couple. Et société hyper individualiste comme la nôtre, eh bien on danse tout seul. C'est-à-dire que le corps nous parle, le corps exprime quelque chose. Quand on dit que le sport relève effectivement de l'idéologie, c'est une idéologie matérielle. Ça, oui, je crois que c'est la première chose à affirmer. Deuxième élément, c'est parler du sport comme propagande capitaliste. Je dirais que ce ne sont pas seulement les adversaires du sport qui le disent, ce sont aussi ses partisans. Si vous regardez ce que nous disait Pierre de Coubertin, il disait qu'il avait la haine du socialisme, de toutes les couleurs du socialisme, pour reprendre sa formule, et il ajoutait que le sport était le meilleur instrument pour lutter contre le socialisme. Jean-Marie Le Pen, qui a été longtemps vice-président du comité Coubertin, disait que le sport est de droite. Et pour une fois, c'est peut-être la seule de toute mon existence, je suis effectivement d'accord avec lui. Donc quand on dit que le sport professionnel, le sport compétitif est l'idéologie du capitalisme, je crois que c'est juste déjà pour deux raisons essentielles. Première raison, c'est que le sport, à travers notamment la recherche des records, c'est la mythologie d'une croissance sans fin. C'est l'idée que l'on pourrait toujours faire mieux. Et ceci dans tous les domaines. Alors les profs d'économie nous le disent, mais je dirais qu'ils sont moins crédibles que les profs de sport, qui vont nous appeler effectivement à nous dépasser. Sauf qu'on n'a plus le droit aujourd'hui d'entretenir cette illusion. Parce qu'on sait très bien que si 7 milliards, 8 milliards d'humains vivaient comme nous, une seule planétaire ne suffirait pas. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, 20% des humains dont nous sommes s'approprient 86% des ressources planétaires. Imaginez que vous ayez 4 amis, vous avez un gâteau, vous faites 5 parts, vous mangez, vous tout seul, les 4 premières parts et vous laissez la dernière part aux 4 autres. Voilà aujourd'hui la situation planétaire. Alors parler effectivement d'une croissance sans fin, eh bien, relève de cette logique. Et puis, le deuxième principe de l'idéologie sportive, c'est tout simplement, j'allais dire en principe aristocratique, c'est que le meilleur gagne. Et que ce meilleur gagne, ça me semble effectivement quelque chose d'inacceptable au regard de la détresse aujourd'hui de milliards d'humains. Aux côtés du fait qu'on ait 1 milliard d'humains qui crèvent de faim, qu'on ait 1,5 milliard d'humains qui vivent dans des bidonvilles. Donc cette critique du sport, elle est nécessaire, mais elle doit être accompagnée, j'allais dire, d'une d'expérimentation au pluriel, sur ce que pourraient être de nouvelles pratiques physiques. Et moi, aujourd'hui, je suis très à l'écoute de tous ces nouveaux gros mots déjà qui nous viennent des pays du Sud. Les Indiens d'Amérique parlent du sumak kafseh, la recherche d'une vie équilibrée. En Équateur, en Bolivie, on parle du buen vivir, du bien vivre. Dans la philosophie négro-africaine de l'existence, on parle du plus vivre. C'est une façon de nous dire que la solution n'est pas dans le toujours plus. Et ces mêmes philosophies qui cherchent effectivement ce plus vivre, ce bien se vivre, sont des alternatives sensorielles, sont des alternatives qui appellent effectivement à prendre au sérieux la nécessité du corps et qui refusent justement ce primat de la région froide qui a été celui de l'Occident. Et puis je crois qu'il y a, une fausse idée dont il faut se débarrasser une fois pour toutes. On entend trop souvent dire que
le sport, ça serait une façon de poursuivre la guerre, je dirais, d'une autre façon, façon de pacifier les peuples. Je crois que ça fait partie des grands mensonges historiques. Et je dirais que ce mensonge, il existe depuis la Grèce antique. Mais prenons même plus récemment. J'ai dit tout à l'heure que le sport moderne est né au XIXe siècle en Grande-Bretagne, c'est-à-dire dans une nation particulièrement guerrière. Le sport, il s'est développé au XXe siècle, c'est-à-dire dans ce siècle qui représente plus de 50% des morts violents de toute l'histoire de l'humanité. Je dirais l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie étaient des nations sportives. Donc plutôt que de penser que le sport serait finalement un échappatoire à la violence, j'ai peur que ça soit davantage une préparation, une propédeutique à la violence.